Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les amis, aujourd'hui, le débriefing du match entre Burnley et Liverpool. Pour tous ceux qui ont suivi ça en live, c'était un match au début très ennuyant, après très angoissant, après très frustrant et après exaltant. Au final, il y avait beaucoup de choses dans ce match-là. Je retiens le positif, c'est la victoire, mais aussi beaucoup de négativité malheureusement. Même si on a gagné, on a gagné, il faut le dire, c'est 0-1 à la fin. C'est important d'avoir gagné ce match. Quand on voit que beaucoup peuvent se casser les dents sur ce genre de match, nous on a réussi à gagner ce match. Mais c'était -1, les gars. Mais c'était vraiment -1. Franchement, quand tu vois le contenu du match, première mi-temps, tu sais, je vois des mouches, là, tu sais, je suis pas bien, tu vois, je me dis, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Deuxième mi-temps, on souffle. Et on souffre aussi également pour, au final, marquer un penalty de Mo Salah qui vient délivrer ce match-là. Je pense que tous les joueurs sur le terrain savent très bien qu'ils ont fait un mauvais match. Je pense que Slot sait que Liverpool a fait un mauvais match, mais je pense aussi qu'ils retiennent la victoire. Et c'est ça aussi la force du champion. Ils retiennent la victoire malgré tout, mais le gros problème pour moi, c'est pas forcément la victoire, c'est pas forcément la défaite, c'est le contenu. Parce que franchement, on aurait perdu ce match-là, ça aurait été pareil. Alors on aurait été beaucoup moins content, on serait là en train de parler aujourd'hui d'une manière beaucoup plus cinglante peut-être. Mais quand tu vois la globalité, quand tu vois le match aujourd'hui, tu ne peux pas être content quand tu es fan de Liverpool. Tu peux juste être content de la victoire compte tenu du scénario du match. Une main sortie de nulle part, le pauvre Hannibal, le pauvre. Franchement, je le plains. Franchement, c'est donné, c'est un but donné dans un moment de fin de match où il se passe plus rien, où Liverpool est mauvais. C'est même pas le genre de match où tu vois comme par exemple dans Newcastle, où tu vois qu'on pousse. On marque quand même 2 buts, ils reviennent. Après, on a la possession, mais au final, tu vois, contre Newcastle, on a une action à la fin, on la met. Et là, c'est pareil, t'as une action. T'as je sais pas combien de tirs, je crois que t'as un tir cadré. Jusqu'en deuxième mi-temps ou en première mi-temps, c'est Robertson qui le fait. Non, en première mi-temps, Robertson qui fait le premier tir cadré. Et moi, j'étais agréablement surpris de Robertson. Mais après, quand tu vois la suite du match, de tous les joueurs, Gakpo, Ekitike, Wirtz, Salah, franchement, tu souffles. Et j'en voyais beaucoup aussi souffler sur le live. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me rejoindre en live pour voir les matchs en direct. Si t'es fan de Liverpool, n'hésite surtout pas, t'es au bon endroit. Mais juste pour revenir sur le match, j'ai l'impression, toujours les mêmes débriefs, toujours les mêmes axes qu'on met en lumière. Problème avec les attaquants, les milieux de terrain, McAllister est beaucoup moins bon, la défense fait le job. Mais en attaque, ça va pas, c'est toujours les mêmes débriefs. Si tu regardes bien, premier match, oh franchement, on a un match de ouf, mais on a perdu. Deuxième match, ah franchement, Newcastle, ouais, ils étaient à 10 contre 11, mais on a gagné. Troisième match, ah contre Arsenal, c'était nul, mais quel coup franc. Et quatrième match, tu te dis pareil, tu te dis, mais on était nul, inexistant, mais on gagne le match. Et franchement, moi, je suis fan des autres clubs, j'ai le mort. Franchement, j'ai le mort. Quand je vois ce genre de match, je me dis, Liverpool ne doit pas gagner ce match. Liverpool doit faire match nul aujourd'hui. Il restait 2 minutes. Et c'est un penalty qui sauve le match, parce que même si tu regardes, moi, j'ai une action à la 21e minute, ça m'est resté, je sais pas pourquoi, où Wirtz doit décaler. Il y a un problème avec Wirtz et Salah. On dirait qu'il y a un vrai problème, genre ils se gênent. Genre vraiment, ils sont au même endroit, au même moment, ils se gênent. Vraiment, ils se gênent. Et c'est pas les seuls à se gêner. Parce que Wirtz a cette capacité justement de dézonner énormément. Mais des fois, il vient trop près de son coéquipier. Tu vois, par exemple, par Salah, et ça finit par une action où le mec, il lui met une petite pichenette, et Salah, c'est pas quoi faire parce que t'as 2 joueurs qui viennent le presser, et du coup, Wirtz le met dans l'embarras. Il le met beaucoup de fois dans l'embarras, Salah, et il met beaucoup de fois dans l'embarras d'autres coéquipiers, comme Gakpo, par exemple, avec ce genre de procédé. Mais si maintenant, on veut parler vraiment du match en tant que tel, moi, j'ai un gros problème avec le quatuor aujourd'hui. Regarde Ngomoa. Alors, je dis pas expérience, tout ça. Le mec, qui te fait 3 passements de jambes, il a plus fait que Gakpo aux 90 minutes. Mais franchement, tu te dis, mais à quel moment tu rentres le mec beaucoup trop tard quand tu vois que Gakpo est mauvais, c'est stéréotypé. C'est stéréotypé, Gakpo. Comme on appelle, c'est des visas de joueurs qui font des mauvais matchs, mais tant qu'ils scorent, ah bah ça va. Bah Gakpo, c'est ça. Ça là, c'est pareil cette saison. Ils font des mauvais matchs, mais ils ont le visa du mec, ah bah ça va, franchement on peut pas le tomber dessus, il a marqué, ah bah ça va, il y a des passes D, ah bah ça va, il y a un penalty, ah bah ça va, il marque, il fait la passe D pour Ngomoa. Mais en fait, tu les dédouanes à la fin. Mais quand tu regardes vraiment le contenu, c'est pas bon. Et Ekitike aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment pas bon, c'est très brouillon, on joue en pivot, il se fait bousculer, il sert pas à grand chose malheureusement. Wirtz, il se cherche encore. Szoboszlai, c'est l'adaptation parfaite à tous les postes, tu comprends pas. Gravenberch, toujours au top. McAllister, en train de flop. Franchement, il est en train de descendre un peu au niveau. Alors, on va pas cracher, on va pas dire McAllister machin, mais il descend au niveau. Ça, c'est un fait.
Kerkez, le mec, il se croit je sais pas où, c'est un bulle terrier, le mec, tu sais pas, tu comprends pas, il saute sur tout ce qui bouge, il est là, il y a déjà un carton jaune, il continue à arracher des maillots, doucement, doucement. D'ailleurs, on l'a vu, Scott, le reprendre à l'ordre. Ah, vas-y, va mollo, là. Va mollo. Et les seuls, pour moi, qui donnent satisfaction dans ce match-là, c'est la défense centrale. Konaté, Van Dijk. À la fin, tu avais Gravenberch qui descendait pour laisser la place à Frimpong. D'ailleurs, très bonne rentrée. Tu avais Konaté, Van Dijk qui ont fait le taf. En soit, Szoboszlai, quand il était latéral, il a fait le taf. Bradley, il a fait le taf. La défense fait le taf. Aujourd'hui, on fait un clean sheet. Donc voilà. C'est pas non plus incroyable de faire un clean sheet contre Burnley. Même si, historiquement, Burnley nous ont fatigués plusieurs fois. C'est toujours une équipe compliquée à jouer. Mais en général, franchement, tu dois les taper. Tu dois les taper plus que ça. Et même pas, même si c'est 1-0, mais si dans le contenu, t'as fait des actions, t'as fait une barre, ou je sais pas, il y a des actions qui se sont vraiment concrétisées. Il y a eu des passes clés, il y a eu quelque chose où tu sens que, là, il y a quelque chose qui se passe. Même s'il y a que 1-0 à la fin. Mais là, il s'est rien passé, on gagne quand même 1-0. Donc voilà, là, franchement, tous les matchs se ressemblent. Là, les 4 premiers matchs, il y avait 4 scénarios différents, mais c'est 4 scénarios en fin de match. Bournemouth en fin de match, Newcastle en fin de match, Arsenal en mi-fin de match, mais quand même 80 et quelques minutes. Et là, en fin de match, c'est que en fin de match, les gars. Liverpool se réveille en fin de match. Ça, c'est un problème. Il faut qu'on apprenne à gérer nos matchs. Il faut qu'on gagne des matchs 2-3-0. Alors, je dis ça comme si c'était facile. Non. Mais quand il y a d'autres équipes qui le font, on doit être capable de le faire. Aujourd'hui, on jouait Burnley. On doit être capable de faire beaucoup mieux. Franchement, c'était pas un bon match à la part de Liverpool. La victoire fait plaisir, mais le contenu reste décevant. Voilà, tout simplement. On va voir tout de suite l'analyse des joueurs. Salah. Donc on commence par Alisson, rien à faire. Quelques sorties comme ça, mais rien à faire. Qu'est-ce que tu veux donner comme note à Alisson? Je vais lui donner un 6 parce qu'il n'y avait rien à faire. Si maintenant tu regardes à droite et même en défense en général, à droite, Szoboszlai et même Bradley, franchement, Szoboszlai, je lui mets aujourd'hui un 7 et je mets à Bradley son petit 6 également parce que pour moi, Bradley, il fait un bon match. Voilà, franchement, sa rentrée est pertinente. On attendait peut-être un peu plus de dédoublement, mais sinon, c'est pertinent. Ça va. Franchement, ça va. De l'autre côté, c'est parce que le MVP va être très compliqué à chercher dans ce match-là, les gars. Et pourtant, je crois que c'est le pire MVP de tous les matchs qu'on a eu cette saison-là. Pour moi, le MVP de ce match-là, les gars, c'est Van Dijk. Parce que pour moi, il a été au top tout le long du match. Il a été clair, net, précis. Il a fait ce qu'il avait à faire. J'aurais pu mettre Salah, j'aurais pu mettre un offensif, mais pour moi, Salah a tellement fait un mauvais match, même s'il marque son penalty, ça lui sauve juste sa note. Mais pour moi, le MVP de ce match-là, c'est Van Dijk, qui prend pour moi son 8-5 parce qu'il est au-dessus. Parce qu'il est au-dessus. Pour moi, il est au-dessus. Van Dijk est au-dessus du lot. Dans ce match-là, on sent qu'il est vraiment très important, même s'il n'y avait pas eu énormément de mise en valeur par rapport à ses caractéristiques défensives. Où on le voyait vraiment, c'est quand Burnley partait en contre-attaque, parce que très souvent c'était le cas, il restait que Van Dijk en défenseur central. C'était le seul défenseur. Il arrivait sans arrêt à couper les lignes de passe avec son positionnement et à toujours se mettre à mi-distance pour pouvoir intercepter le ballon de l'attaquant, de Anthony ou de Forster, ou peu importe. Il arrivait toujours à faire le nécessaire. Et pour moi, c'était symbole de sérénité dans ce match-là. Si on n'a pas pris de but, si on a été très calme, c'est grâce à Van Dijk. Donc pour moi, il mérite son 8.5 sur 10. Maintenant, si on veut parler de Konaté, il fait aussi un très bon match. Konaté, franchement, entre nous, pour moi, c'est un 7 aussi. Konaté, il fait un très bon match, 7 sur 10. Rien à redire, beaucoup d'impact. On a concédé très peu d'occasions au final. Konaté, on est aussi pour ça. Mais pour moi, Van Dijk est quand même un peu au-dessus de Konaté. Kerkez, 5. Voilà, mais il sort très tôt. Dans l'aspect combativité, il est là, mais pour moi, voilà, 5. Et Robertson, 5 également. Il fait une bonne rentrée, il remplace bien. Tu vois pas énormément de différence, mais clairement, dans le jeu stéréotypé, Robertson, il est aussi très très élevé, toujours en train de centrer. T'as Chiesa qui est en pointe, tu comprends pas. Enfin voilà, pour moi, les deux défenseurs gauche ont eu la note de 5. Par la suite, on a Frimpong qui est rentré quand même. Franchement, sa rentrée était pertinente. Pour moi, il mérite un 6-5, Frimpong. Pourquoi ? Parce qu'il déclenche le penalty, parce qu'il est quand même très bien placé dans des bonnes situations. Quand tu vois, quand Ngomoa lui fait la passe, à un moment donné, une passe cachée que moi, personnellement, je l'avais pas vue. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Frimpong, un peu trop prévisible, essaye de la mettre en premier poteau. Mais sinon, c'était très propre de la part de Frimpong. Donc pour moi, il mérite son 6-5. Après, on passe au milieu de terrain. En milieu de terrain, donc le MVP, vous avez compris, c'est Van Dijk. C'était Van Dijk, les gars, le plus dur aujourd'hui. Encore une fois. On avait, en milieu de terrain, Gravenberch, McAllister. McAllister, pour moi, franchement, il était en dessous. 4 sur 10. Pour moi, il était en dessous. McAllister était en dessous. Et c'est là où moi, Szoboszlai, il me fait plaisir. Encore une fois, comme j'ai dit, pour moi, Szoboszlai mérite un 7. Il a été vraiment très bon dans ce qu'on lui a demandé, que ça soit à droite. Alors pour moi, il manque de dédoublement. Forcément, c'est pas forcément son poste, mais on a vu qu'au milieu de terrain,
On a vu quand même plus d'entrain, même si ça a été pas non plus le changement drastique, on a vu plus d'entrain, plus de frappes. C'était plus intéressant ce boss-là, je trouvais, à ce positionnement-là. Donc, comme j'ai dit, ça a quand même changé avec McAllister et ce boss-là, mais je veux remettre ce boss-là en lumière parce qu'il a fait quand même un très bon match. Et pour Gravenberch également, pour moi un 6-5, c'était très pertinent pour moi Gravenberch, dans toujours voilà ce contrôle orienté, toujours ce toucher de balle, toujours là. Franchement, Gravenberch, très régulier comme toujours. Pour moi, le 6-5 est mérité pour Gravenberch. On passe directement aux attaquants. C'est là où ça se gâte, les gars. C'est là où ça se gâte. Je vais pas être très tendre. On va commencer par Wirtz. Pour moi, Wirtz, 5-5 sur 10. Première mi-temps, éclaté. Deuxième mi-temps, c'était quand même un peu mieux. Il déclenche le carton rouge qui n'a pas trop changé dans le jeu, parce qu'au final, on aurait pu se dire, ouais, mais c'est grâce à lui qui a un carton rouge. D'accord, mais dans le jeu, ça n'a pas changé. Ça n'a pas pesé, ce carton rouge. Et quand tu vois qu'en 4 matchs, il te fait une passe D, un carton rouge, tu te dis, bon, franchement, c'est pas ce qu'on attendait de Wirtz, quoi. Même si ça a été très pertinent dans le jeu, il y a eu plein de moments où c'était intéressant, mais en général, tu restes un peu sur ta faim. Un peu plus de la moyenne pour Wirtz, 5-5. Pour Gakpo, pour moi, Gakpo, il est en dessous, 4-5 sur 10. Trop stéréotypé, trop lent, trop de mauvais contrôle, pas assez vers l'avant. Franchement, Gakpo est pas bon aujourd'hui. Franchement, il est pas bon aujourd'hui, Gakpo. Et Gakpo, c'est un joueur type Visa, comme on dit. C'est un joueur, quand il est bon, tu oublies ce qu'il a fait de mauvais, et quand il est pas bon, tu te concentres que sur ce qu'il a fait de pas bon. Donc Gakpo, pour moi, c'est clair, 4-5 sur 10. Ekitike, voilà, franchement, Ekitike, ça n'a pas été folichon non plus. Après, il faut quand même dire, il y a un temps d'adaptation. On voit qu'il dézone énormément, qu'il est, en finale, quand tu vois dans les phases de possession, quand Liverpool essayait de créer du jeu, Ekitike était très rarement en pointe. Parce que voilà, le cadenas, Burnley, franchement, ils ont mis 40 bus. Tous les bus, ils les ont mis. Tous les bus de Burnley, ils les ont mis sur le terrain. Ils étaient à 11 derrière, sans pression, les mecs. Normal, c'est leur jeu. Mais quand même, c'était fatigant, ce match-là. Ekitike n'avait pas le choix de dézoner, de venir presque en dehors des 16 mètres pour pouvoir juste toucher un ballon. Et des fois, en jouant au pivot, c'était compliqué. Donc pour moi, Ekitike, 5 sur 10, ça n'a pas été catastrophe, mais ça n'a pas été non plus incroyable. La rentrée d'Ngomoa, encore une fois, pour moi, Ngomoa, 7 sur 10. Alors vous allez me dire qu'il n'a pas joué longtemps, etc., mais regardez le peu de temps qu'il est sur le terrain. Il trouve quasiment une passe clé, il élimine des joueurs, il est très très imprévisible. Non, pour moi, Ngomoa, il est rentré très peu de temps, mais ça a suffi. Franchement, ça a suffi. Ngomoa, ça a suffi, les gars. Moi, je vais pas vous mentir, il faudrait qu'il joue beaucoup plus de matchs en titulaire, ou qu'il rentre bien avant les 85, 86e minutes. Parce que Gakpo, on souffle. Franchement, on souffle. Chiesa, franchement, Chiesa, c'est neutre. Dans ce match-là, c'est 5 sur 10. Mine de rien, dès qu'il rentre, il a tout de suite une occasion. Mais c'est encore une fois, c'est là que tu comprends pas. La Robertson qui fait des centres alors que t'as Chiesa en pointe, et quand il y avait Ekitike, il faisait aucun centre, ou bien les centres n'étaient pas précis, ou... Franchement, j'ai de la peine avec ce type de jeu, toujours centré pour centrer, et tu centres quand il n'y a personne dans la boîte, et quand il y a Chiesa dans la boîte, tu centres, là tu fais un bon centre, alors qu'Ekitike était sur le terrain avant, il aurait pu recevoir ce genre de ballon, mais il n'en a jamais reçu. Donc au final, tu as Chiesa, qui fait ce qu'il peut, en pointe, c'est pas son poste, moi je suis désolé, il doit jouer, pour moi, Chiesa doit jouer à gauche, ou à droite, mais il ne doit pas jouer en pointe. C'est le bridé. Donc pour moi, Chiesa, voilà, c'était neutre, 5 sur 10. Et on passe à Salah, du coup, qui a marqué le but de la victoire avec un penalty provoqué par Frimpong. Mine de rien, c'est quand même un penalty miracle. On parlait sur le chat d'un miracle, c'est un miracle. Voilà, on l'a eu, le miracle. Le miracle de Burnley. Voilà. C'est Salah qui met le penalty, beaucoup le voyaient louper. Il a marqué. Pour moi, il a quand même, avec ce penalty, remonté un peu sa note, un 6-5 sur 10. Sinon, il aurait vraiment eu 5 ou 4-5. Franchement, il n'a pas été bon, ça là. Mais son penalty sauve un peu Liverpool, son penalty sauve la mise, sauve le match, nous donne les 3 points. Et malheureusement, parce que j'aime pas trop me satisfaire du médiocre en fait. Mais on n'a pas le choix. On va dire que voilà, on a le match contre l'Atlético de Madrid qui arrive très prochainement. On va essayer de se focaliser sur ça. Les 3 points sont pris, c'est donc l'essentiel. Donc merci les gars d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, parce que sur le dernier débrief contre Arsenal, vous étiez très peu à commenter, à liker, alors qu'on avait quand même gagné contre un des futurs prétendants au titre. N'hésitez surtout pas à liker et à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre top. Pour moi, le MVP, c'est Van Dijk. N'hésitez surtout pas à me dire le vôtre. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...